Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir dans cette vidéo où on va parler de l'énergie de la balance, sa vie, son œuvre. Comme vous en avez l'habitude, quand j'aborde l'énergie d'un signe du zodiaque, je vous le précise, c'est une énergie en fait en particulier qu'on aborde ici. Donc que vous ayez le soleil ou une autre planète en balance, ça peut venir faire du sens pour vous. Déjà, une des choses importantes à chaque fois pour moi, c'est de rappeler que nous sommes composés des 12 énergies zodiacales. Quand on regarde une carte de naissance, on a vraiment les 12 signes qui sont représentés. La balance, c'est le septième signe. C'est le premier, quelque part, qui fait face à un autre signe. Donc, elle vient faire face ici au bélier. Et comme vous en avez l'habitude aussi, à chaque fois, j'aime à vous dire, observez les axes, hein, c'est pas parce que vous avez plein de planètes en balance que vous n'avez rien à faire avec l'énergie du bélier, tout du contraire, j'ai envie de dire. Donc en cela, le fait qu'elle soit le septième signe et le premier signe qui vient faire face à un autre signe, ça nous amène en pleine lumière, un petit peu à l'image d'une pleine lune, du soleil opposé à la lune, le fait qu'on voit l'autre et qu'on se voit. La balance est gouvernée par Vénus et j'aime avoir le symbole de Vénus comme un miroir qu'on tient pour se voir. Donc, en tant que septième signe, c'est le premier signe en fait qui sort de la construction d'une identité forte. Du bélier à la vierge, on apprend par nos sens, à travers le taureau, par la communication et la curiosité par les gémeaux, on amène des racines émotionnelles avec le cancer, on s'exprime avec le lion, on vient améliorer certaines choses, quantifier certaines choses avec la vierge pour aboutir à la balance. Donc la balance, elle s'ouvre, c'est elle qui ouvre, on va dire, la porte aux signes plus collectifs qui vont suivre. Et c'est entre autres pour ça, du fait qu'elle ait cette place-là, qu'elle a une peur farouche d'être vue comme trop personnelle, d'être vue comme égoïste, comme son signe ici opposé, le bélier. D'où le fait plusieurs choses. Dans cette énergie balance, à force de vouloir préserver l'harmonie, parce que c'est un de ses buts assez fondamental, eh bien, elle peut décider de plaire. Donc plaire, ça veut dire aussi éviter le conflit pour préserver l'harmonie. Mais une des, on va dire, des apprentissages que peut faire le signe, c'est que c'est grâce au conflit que naît la réelle paix. Si je suis toujours en train de garder des émotions que je juge négatives, dans le sens ça va apporter du conflit, eh bien, c'est une fausse paix qui est là, et tôt ou tard, ça va exploser. Donc dans un premier temps, il y a cette quête d'harmonie qui peut passer notamment à travers l'art, vu que dans l'art, on va retrouver une notion d'ordre et de beauté, hein. La notion de symétrie, de géométrie va être représentée notamment dans l'art, de mélodie aussi, hein, que ce soit par les mots, que ce soit dans la musique pure, il y a cette notion d'ordre et de beauté, hein. Le cosmos va être représenté ici dans la balance, va être recherché. Comme vous l'avez entendu, oui, c'est recherché, mais le tout, c'est que ce ne soit pas en compromis de soi. Ce qui est assez intéressant, c'est que donc la balance va être très à l'écoute en général, va être très dans l'accueil de l'autre, mais quelque part, elle va l'être parce que elle ne veut pas s'amener, elle ne veut pas qu'on la voie comme égoïste, rappelez-vous. Donc ce sera toujours à voir dans l'énergie balance à quel point j'ose, finalement, cette affirmation que donne le signe d'en face, le bélier, à quel point j'arrive à m'affirmer pour construire le collectif. Parce que finalement, ce qui se passe dans la balance, c'est qu'on a construit une identité, ce n'est pas pour rien qu'on l'a construit, c'est pour que dans le collectif qui va s'en venir avec les signes d'après, on puisse réellement créer un collectif qui a de l'allure. Je veux dire, si tout le monde se retrouvait en mode balance, ça donnerait pas grand-chose. Non, vas-y, toi pas. Ah non, mais toi pas. Enfin, vous voyez, à un moment, ça n'irait pas. Toutefois, la belle qualité du signe, qui est l'unique signe représenté d'ailleurs par un symbole, c'est un objet, hein, les autres, c'est des animaux, c'est des personnes, c'est la seule que c'est un objet et on retrouve l'apport de la Vierge, le côté limite un petit peu, artisanal du signe de terre, qui était dans le détail et qui vient donner cet objet de la balance et en même temps, vu que c'est un objet, on voit là le côté, de se mettre un petit peu en retrait en termes émotionnels, parce qu'encore une fois, toute émotion pourrait apporter un conflit si elle n'est pas partagée ou si elle n'est pas comprise. Deuxième chose, dans l'énergie de la balance, il y a bien sûr, je vous le disais, le reflet, l'autre, il y a vraiment cette quête de l'âme sœur.
J'ai un ami, Balance, notamment, qui me faisait sourire parce que, ben, voilà, il était célibataire et à chaque fois que je devais regarder sa carte du ciel ou tirer les cartes, il me disait: «1re question, c'est: "Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un?"» Bon, c'est qu'un ami, il y a plein de Balances, hein, on va pas généraliser. Toutefois, il y a quand même ce souhait d'une relation idéale. Parce que finalement, le collectif qu'on commence à créer dans la Balance, bah, ça commence à être 2 par 2, d'une certaine façon. Et tout le travail dans la Balance, hein, qui a du mal avec l'émotionnel pourtant, c'est de développer, aider à développer un début de maturité émotionnelle parce que elle débute, hein, une saison, elle débute l'automne et donc elle est en aspect de tension à l'énergie du Cancer qui débute l'été et dans le Cancer, on peut être un peu, assez émotif, assez dans une forme, d'infantilisme. Oui, bien sûr, il y a le côté maternel et cetera, mais je vous invite à regarder ma vidéo sur le Cancer. Mais tout ça pour dire qu'il y a une première crise, hein, suite au Cancer. La première crise, elle se situe dans la Balance et là, c'est de se dire: «OK, comment je fais de la place à cette émotion? Parce que c'est bien gentil que je veux une relation harmonieuse, mais nous ne sommes pas l'un l'autre des objets, non, nous sommes des humains, côté Cancer, avec un vécu, avec un passé et à nous ici d'arriver à en parler sans se sentir menacé, en insécurité. Donc l'écoute va être essentielle et en même temps, cette acuité d'un point de vue mental, on est dans un signe d'air, qui nous fait comprendre qu'à un moment, bah, si on veut réellement construire, hein, qui sera dans l'énergie du Capricorne, on va dire tous les idéaux, de la Balance vont se retrouver concrétisés dans l'énergie du Capricorne, autre signe cardinal et donc faut qu'on ait conscience ici que oui, il y aura, des compromis, que oui, parfois on va concéder. C'est «Je te concède, c'est vrai, là, ce que tu dis, dans la discussion, je le concède, c'est assez juste» ou de faire des concessions ou des compromissions d'une certaine façon, chose qui est plutôt difficile dans l'énergie d'en face du Bélier qui, pour lui, tout compromis est une trahison à lui-même. Tandis que la Balance, elle sait bien que si elle veut construire quelque chose qui va au-delà d'elle, une civilisation en tant que telle, ce serait un peu ça, hein, du côté, plus distant par rapport à nos vies à nous, eh bien, oui, il y aura, des compromis ici. Non pas ce qu'on souhaite, hein, c'est non pas avoir des compromis et nier ce qui l'on est. Non, on veut des compromis dans le côté intelligent, dans le côté: «OK, là, on veut vraiment créer une association, un contrat à 2 par 2 et cetera» et on sait que par conséquent, ça va être nécessaire de chacun dire réellement les choses, donc d'aller au-delà de cette peur du conflit. Parce que finalement, la recherche ici de la Balance, on dit souvent que, les Balances, elles mettent du temps à choisir et cetera, parce que c'est une des choses qui lui est le plus difficile. Pourquoi? Parce qu'elle a tout l'apport de l'énergie de la Vierge qui est avant d'elle. C'est-à-dire la Vierge, elle comptait les choses, elle était très dans le détail. La Balance, elle aime pas compter. Elle aime bien, avoir un peu comme l'artiste de dire: attends, comment je ressens les choses? Ah lui là-bas, il va bien, ça va, l'autre là-bas, il va moins bien. Qu'est-ce que je peux faire?» Et donc bien souvent, ce qu'elle va pouvoir faire, c'est écouter l'autre pour quelque part le mettre en avant, mais dans le fond, ce qui serait demandé ici, c'est de parvenir à son niveau, de s'amener totalement par rapport à la richesse qui a été, donnée par la Vierge, en vue, en fait, d'atteindre une intimité, l'énergie du Scorpion qui va suivre, en vue de mettre en avant, chose qu'on va voir dans le Scorpion aussi, la notion de vérité, parce que la Balance, elle recherche ça, finalement, en arrière-fond. Même si on n'a pas l'impression a priori, vu que c'est un signe qu'on peut voir un petit peu, parfois dans la superficialité et cetera, mais ça, c'est un niveau du signe. C'est-à-dire que oui, la Balance peut être dans l'apparat, dans la séduction, dans le côté voilà, mais si elle commence réellement à vouloir s'engager, elle commence à aller plus en profondeur. Mais pour s'engager, ça va demander un choix. C'est aussi vénusien, hein, le choix. Donc le choix, c'est de se dire: «Bah, à un moment, je dois trancher». Voilà, c'est après tout, le symbole de la justice, la Balance en tant que telle, de dire: «OK, j'ai tous les éléments qu'a apporté la Vierge, factuellement et cetera. Moi, il faut que je vois au niveau de mes émotions, que j'ai tendance à mettre de côté, qu'est-ce qu'il en est? Et là, je vais faire un choix d'engagement». Parce que finalement, sinon, pour la Balance, la recherche du couple idéal restera, on va dire, et ce couple idéal peut aussi se refléter dans les amitiés ou ce genre de choses, va rester totalement abstrait. Hein, le maître, ésotérique de la Balance, c'est Uranus, donc on peut être dans un certain, idéologisme, plutôt une utopie, hein, ça pourrait aller jusque-là. Donc ça peut rester de l'ordre du mental et là, tout le côté vénusien qui nous ramène à notre incarnation, on dit: «Mais à un moment, eh ben, il y a un choix à établir. Si tu souhaites cette harmonie avec telle personne, bah, vois, qu'est-ce qui demande ici, le compromis. Si réellement c'est un compromis aussi, parce qu'on peut s'attacher à des idées,
comme bien souvent avec l'énergie du Verseau, d'Uranus. Et à partir de là, c'est ça qui va libérer. C'est ça qui va vraiment, déconditionner, mais dans le sens, c'est ce qui permet d'atteindre l'amour qui est assez important dans l'énergie de ce signe, mais qui est beaucoup en lien à la paix, hein, se sentir en paix. Voici ce que j'avais envie de vous partager avec l'énergie de la Balance. Comme d'habitude, on pourrait aussi en parler beaucoup plus longtemps, mais je pense que ça vous donne ici un aperçu entre l'aspect, je veux plaire et donc j'ai un peu de mal à me mettre en avant, je vais plus laisser les autres et cetera, ou je vais faire des choses en fonction de ce que je pense qu'on attend de moi, ou encore cet autre aspect avec ces hésitations, cette difficulté à faire un choix parce qu'on veut faire le choix à la base, hein, le plus juste pour le collectif, hein. Tandis que le Bélier, lui, il est complètement intuitif, il va y aller, il ressent un truc, alors que la Vierge, il y a tout un cheminement, il y a beaucoup de signes avant elle, donc elle va pas faire, le choix de la même façon. Aussi s'avouer que oui, on recherche, enfin la Balance pourrait rechercher, son âme sœur et cetera, mais aussi de voir qu'est-ce qu'elle recherche en fait en l'autre réellement? Qu'est-ce qu'elle fuit, d'elle-même? Est-ce qu'elle a peur, de la solitude en tant que telle? Parce que finalement la Balance, si elle est seule, c'est comme si elle se construisait, l'énergie de la Balance se construit par rapport à un autre en fait, donc si l'autre n'est pas là, quelque part qui je suis? Donc c'est de parvenir aussi à mettre le jour là-dessus et de voir que dans le fond, hein, la Balance, elle a tout l'apport de la Vierge avant, donc tout le côté, d'analyse a été déjà offert par la Vierge et elle quelque part la Balance, elle va le ressentir et que son but, hein, après s'être engagée, c'est d'aller dans une plus grande intimité. Donc il y a cette quête quand même en arrière-fond. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir, les prochaines vidéos des signes, hein, notamment, mais aussi de certaines planètes, il y a plein de choses qui vont s'en venir comme ça et d'aimer la vidéo afin de montrer, que ça vous a plu, hein, c'est le but, tout simplement. Je vous souhaite donc encore une fois un très beau moment suite à cette vidéo.